Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous. Alhamdulillah. On a aujourd'hui un programme où on va commencer par écouter une des élèves de la madrasa. Le programme d'aujourd'hui, c'est du sujet de la femme en islam. Et j'aurai le plaisir de le couvrir pendant 45 minutes. Mais avant, Inch'Allah, on va écouter une des élèves de la madrasa. Comme vous le savez, à la mosquée de Nogent, nous avons une madrasa avec à peu près une soixantaine, 70 jeunes filles qui étudient, mashallah, 5 fois par semaine. Et mashallah, Safa, c'est une élève d'une des classes avancées. Donc, elle va nous lire, inshallah, une sourate pendant Al-Haqqa, inshallah. Inshallah, Safa, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين
لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Masha'Allah, Masha'Allah. Inch'Allah, Allah il te rajoute Safa. Safa Djenini, 14 ans, Inch'Allah, qui est dans la classe avancée de la madrasa. Inch'Allah, donc on va commencer le sujet, Inch'Allah, jusqu'à peu près 18h20, 25, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, on a choisi aujourd'hui un sujet qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est le sujet de la femme en islam. Et je pense qu'on n'en parlera jamais assez, parce qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, un lien fort avec nos parents, avec nos épouses, avec nos tantes, nos cousines. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension et de choses qui se disent sur la femme en islam. On a voulu, alhamdoulilah, à travers cette courte intervention, parler, alhamdoulilah, de la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée aux femmes, de la valeur qu'il a donnée aux femmes dans le Coran, de la valeur que les femmes elles ont eue dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de l'importance de donner le droit aux femmes et de les soutenir dans tout ce qu'elles font, parce qu'elles sont un pilier de la société. Et dans le verset que nous venons de lire, c'est un verset du Coran dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Ils commandent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils accomplissent la prière, ils acquittent la zakat, ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde et Allah est puissant et sage. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que c'est un verset qui est très important dans la société. Dans le monde où nous vivons, on voit qu'il y a souvent deux extrêmes. Il y a l'extrême des gens qui sont machistes, c'est-à-dire des gens qui ne donnent pas le droit à la femme.
et qui relègue la femme au second rang dans la société. Et ça, ce n'est pas l'islam. Et également, il y a un autre extrême qui est l'extrême du féminisme, extrême qui combattent en gros le fait que les femmes ont le même rôle que les hommes et qui vont dans l'extrémisme dans leurs propos. Mais alhamdoulilah, notre dîn, l'islam, il n'est pas dans les extrêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Allah dit, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins contre les gens et devant les gens. Donc l'islam, ce n'est pas une communauté d'extrémisme. Mais alhamdoulilah, Allah il veut que, dans ce verset, que les hommes et les femmes ils soient alliés. Awliya ou ba'duhum ba'd. C'est-à-dire qu'on est alliés et qu'ils se complémentent pour que la société, elle marche. Si chacun il dit, c'est moi le maître, c'est moi le chef, alors la société, elle ne marche pas. Et c'est ce que ce verset, il fait ressortir. Et dans un autre hadith, le prophète sallam il dit, akmalu mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Et le prophète sallam il dit, le croyant qui a la foi la plus parfaite et celui qui a le meilleur caractère, c'est ceux qui ont les meilleurs comportements envers leurs femmes. Et il faut comprendre femme par toutes les femmes qui entourent l'homme, à savoir sa mère, son épouse, ses sœurs et ses filles. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert la porte de l'élévation spirituelle à toutes les personnes qui, alhamdoulilah, font preuve de bonté envers les femmes qui sont autour d'elles. C'est-à-dire, plus moi, je suis bien envers les femmes qui sont autour de moi, plus je m'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aux hommes un moyen de se rapprocher de lui en étant bon à l'égard des femmes qui leur sont proches. Ça, c'est une valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne à la femme. Maintenant, lorsqu'on regarde le Coran, un des signes les plus probants de la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à la femme, c'est qu'Allah il a choisi une sourate de son livre pour lui donner Suratun Nisa. Suratun Nisa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans cette sourate Nisa? Et ça, c'est quelque chose que tous les hommes ils doivent retenir. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous avez de l'aversion pour elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Subhanallah. Allah il dit dans son propre livre le bien qu'il a mis dans la femme, malgré tous les mauvais comportements que les hommes ils peuvent avoir envers elle. Et pour une parenthèse, c'est vous montrer comment, subhanallah, que lorsque les gens ils n'ont pas la foi, ils s'éloignent du dîn. On est dans une période qui est une période difficile où on a vécu quasiment 2 mois confinés. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui les statistiques dans la France, et je parle pour la France parce que c'est là où on vit, eh bien, la plupart des gardes à vue qu'il y a eu, c'est à cause quoi? Des violences conjugales. Des hommes qui n'ont pas respecté leurs épouses et qui sont arrivés à enlever leurs mains. C'est des gens qui n'ont rien compris. 30% d'augmentation de violences conjugales pendant cette période de confinement. Donc ça, c'est vraiment en réalité ce qui nous montre l'incompréhension dans la société lorsque les gens ils ne vivent pas des valeurs de foi. Et ce n'est pas seulement au GIC que les non-musulmans, ça peut également être les musulmans. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à la femme une grande valeur. Et cette valeur-là, on l'entend à travers ce verset,
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا. Allah, il a mis un grand bien. Et ce grand bien, parfois, on l'ignore, nous les hommes. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Le bien qu'Allah il a mis dans la femme en général, parfois on l'ignore. Un autre tafsir que j'ai entendu d'un cheikh, il expliquait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Nisa'ukum harthul lakum. Il a dit vos épouses sont semblables à des végétations, de la végétation. Alors on peut le traduire également par des champs. Mais il explique, et ça c'est quelque chose qu'on doit tous méditer. Ils disent, lorsqu'on vit dans un monde désertique, un monde où il n'y a pas de verdure, alors la vie elle est dure. Et ça c'est humain. Lorsqu'on vit dans le désert, on souffre. On voit que du sable. Mais dès que l'on voit la verdure, dès que l'on voit les paysages, alors qu'est-ce qui se passe? On retrouve le moral. Pourquoi? Parce que cette verdure-là, elle a un effet sur le psychique, contrairement au désert. Eh bien, il dit, Allah dans le Coran, il a assimilé la femme à cette verdure-là, qui fait que sans elle, la terre, elle est désertique. La terre, elle est désertique. Donc, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné beaucoup. Et là, on va continuer à voir à travers la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment les femmes, elles ont eu un rôle important. Un symbole que les ulama y donnent, c'est que la première personne qui a accepté l'islam de la bouche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme en la personne de Khadija al-Kubra radiyallahu anha. Khadija al-Kubra radiyallahu anha, c'est la première personne qui a accepté l'islam de la bouche du prophète sallam lorsqu'il est revenu de la grotte de Hira et qu'il a vu l'ange Jibril alayhi salam. Il est allé voir son épouse et il lui a raconté et c'est elle qui a reconnu. Bon. La dernière personne qui a partagé les derniers moments avec Rasulullah sallam avant qu'il ne quitte ce monde, c'est une femme en la personne de Aïcha radiyallahu anha. Alors, la première, c'est une femme. La dernière, c'est une femme. Il dit, c'est un symbole pour montrer à l'humanité le rôle que les femmes ont joué dans la vie de Rasulullah. Du début jusqu'à la fin, elles l'ont soutenu pour qu'il puisse réussir sa mission. Elles ont déployé tout ce qui était en leur pouvoir pour que l'islam il se propage. Et on le verra juste après. Donc, ça c'est un premier symbole que les savants y montrent dans le rôle de la femme en islam, notamment dans la vie de Rasulullah sallam qui est le meilleur des hommes. Ensuite, lorsqu'on regarde, subhanallah, la vie de Rasulullah sallam, il y a beaucoup de détracteurs qui disent, oui mais il a eu beaucoup d'épouses et qui disent des mauvaises paroles sur lui, qu'Allah nous en préserve. Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, rahimahullah, un grand savant syrien, qu'Allah lui agrandisse sa récompense, il a écrit un livre qui s'appelle Fiqh as-Sira, la jurisprudence de la vie prophétique. Et dans ce livre, il explique les sagesses qu'il y a derrière tous les événements qui se sont passés dans la vie de Rasulullah sallam. Comme vous le savez, le prophète sallam, lorsqu'il a vécu à Makkah, à l'âge de 25 ans, il était commerçant et il travaillait pour Khadija radiyallahu anha. À l'époque, il n'avait pas encore reçu la révélation. C'était un homme humble qui était droit et il faisait fructifier le commerce de Khadija à travers ses voyages. Et un jour, Khadija, qui avait été touchée par son intégrité, séduite par son intégrité, elle-même, elle y a fait une proposition de mariage à travers une des femmes qui travaillait pour lui, qui est venue voir le prophète et a dit, mais que penses-tu d'épouser une femme comme Khadija? Et le prophète sallam, il a dit, mais moi, je n'ai pas
les moyens d'épouser une femme de ce rang. Et Nafisa a souri et elle est rapportée cela à Khadija. Et alhamdoulilah, la demande de mariage a été faite. Et alhamdoulilah, ils ont fait le mariage. Eh bien, les savants, ils disent, mais pourquoi à 25 ans, le prophète salam, il se marie avec une femme qui est de 15 ans son aîné, qui a quasiment 40 ans. Si c'était un homme qui voulait les femmes, il aurait dit, moi, je veux me marier avec une jeune femme. Mais non. Eh bien, ils disent la sagesse qu'il y a derrière ce mariage-là. D'une part, c'est qu'ils disent, lorsque 15 ans plus tard, il recevra la révélation de Jibril, alayhi salatu wassalam, eh bien, quand il est rentré chez lui, imaginez un instant qu'il avait une femme qui avait son âge ou une femme qui était plus jeune que lui, qui était beaucoup plus jeune que lui. Hein? Lorsqu'il est rentré chez lui, heureusement qu'il avait une femme qui était 15 ans son aîné. Parce que si c'était une femme qui était trop jeune, elle aurait probablement déprimé. Elle aurait dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon mari? Cet homme que j'ai épousé, il est devenu fou. Mais non, au contraire. Qu'est-ce que Khadija lui a dit? Radiallahu anha. Ce que tu as vu, ça ne peut être que du bien. Tu es un homme qui fait du bien avec ses proches. Et tout ce que toi tu fais, ça ne peut être que du bien. J'ai un membre de ma famille qui peut nous conseiller. Et alhamdoulilah, ils sont allés voir Waraqa ibn Nawfal, qui était un grand alim qui connaissait les livres saints et qui est allé le réconforter et lui expliquer que c'était l'ange Jibril alayhi salam. Mais imaginez un instant qu'il se serait marié avec une femme qui aurait 30 ans, 35 ans, à là où elle avait 40 ans, eh bien, elle aurait pu jamais supporter ce qu'elle a vu de Rasulullah. Donc, il dit ça, c'est la première hikmah du fait que le prophète sallam, il a eu une femme qui était de 15 ans son aîné. Ensuite, lorsqu'on voit que lorsqu'il a épousé Aïcha radiallahu anha, qui était très très jeune lorsqu'il l'a épousée, certains détracteurs ils disent, mais comment il a pu épouser une femme aussi jeune? Eh bien, masha'Allah, on remercie Allah qu'il ait épousé une femme aussi jeune, parce que Aïcha radiallahu anha, elle est la femme qui a rapporté le plus de hadiths, et même beaucoup plus que certains compagnons. Certains ils disent 4000 hadiths rapportés par Aïcha radiallahu anha à elle tout seule. Donc, à l'âge où l'islam était en train de se propager, c'est-à-dire dans les premières années de Madina Munawwara, le prophète avait besoin d'une femme avec une mémoire qui pouvait retenir tous les détails de sa vie et les transmettre à la Ummah. Transmettre tous les détails de sa vie à la Ummah. Et mashallah, Aïcha, elle a bien joué ce rôle. Il y a même des détails que même les hommes, ils n'auraient pas pu transmettre aussi bien que Aïcha. C'est tous les détails qui sont liés à la vie conjugale, mais également tous les détails qui sont liés aux menstrues, aux règles. Les hommes, ils ne savent pas ça. Mais alhamdoulilah, Aïcha, tous ces détails, radiallahu anha, elle a pu les retenir et les transmettre à la communauté. Donc, mes très chères sœurs, mes très chers frères, rien que là, on voit des symboles très forts de la valeur des femmes dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une autre femme que les ulama disent, elle a préservé la hijra des muhajirin et la nusra des ansar, c'est Salama radiyallahu anha. Cette femme qui a épousé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après que son mari ait quitté ce monde, elle a accompagné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'on appelle la Umrah qu'il voulait faire avec ses compagnons. Et lorsqu'ils se sont arrêtés à Hudaybiyah, parce qu'à l'époque, il y avait une situation qui s'est passée, c'était des mois sacrés. Donc pendant ces mois sacrés, les Quraysh, ils ne font pas la guerre. Mais quand ils ont appris que Rasulullah sallam, il se dirigeait à la Mecque pour faire la Umrah, ils se sont dit, ça serait une humiliation pour nous de l'accepter de faire la Umrah. Donc on va l'empêcher de faire la Umrah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, elle est longue, mais en résumé, ils ont essayé d'envoyer une armée pour les dissuader. Le prophète sallam, il est allé s'installer à Hudaybiyah
Et là-bas, il a essayé d'envoyer Othman ibn Affan pour négocier. Et dans un premier temps, ils ont dit qu'Othman avait été tué. Et là, le prophète sallam, il a dit à ses compagnons, c'est un affront, on ne peut pas accepter cela. Et alhamdoulilah, ils ont finalement revenu, les Quraysh. Et là, il y a eu le pacte de Hudaybiyah. Dans ce pacte de Hudaybiyah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Quraysh, ils ont dit, vous ne faites pas la Umrah cette année. Il y aura la paix entre nous pendant 10 ans, mais vous ne faites pas la Umrah, vous allez la faire l'année prochaine. Donc, cette décision que le prophète sallam il a acceptée à travers un pacte qui a été signé entre lui et les Quraysh, elle a été une grande déception pour les Muhajirin et les Ansar. Donc, quand il y a eu cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été un affront pour les musulmans. Et le prophète sallam il a dit à ses compagnons, égorgez vos bêtes et coupez-vous les cheveux et on va rentrer à Madina. Et sur le coup, sur l'émotion et sur la frustration, subhanallah, ils n'ont pas obéi immédiatement. Et le prophète sallam il est rentré dans sa tente, il a retrouvé son épouse Salama et il a dit, je crains que le châtiment d'Allah descende sur eux parce qu'ils refusent d'obéir à leur prophète. Et regardez ce que cette femme, elle va dire à Rasulullah sallam. Et cette parole de Salama, elle a fait date dans l'histoire de Rasulullah sallam. Elle a dit, ce sont tes compagnons et ils t'aiment. Ce sont tes compagnons et ils t'aiment. Ils ne vont pas te désobéir. Tu sors, tu coupes tes cheveux et tu égorges ta bête et ils vont te suivre. Et alhamdoulilah, Rasulullah sallam, c'est ce qu'il a fait. Et quand il a fait cela, automatiquement, tous les sahaba, ils ont suivi le prophète sallam par les actes. Pour montrer, ils disent qu'avec ce conseil précieux que Salama a donné à Rasulullah sallam, il y a eu, alhamdoulilah, une situation qui a préservé les musulmans d'un grand problème. Donc, pour juste donner des exemples, comment, alhamdoulilah, ces femmes. Maintenant, on va parler, Allah, mes très chères sœurs, mes très chers frères, d'une femme qui est importante pour nous tous. Lorsqu'on parle de la femme en islam, on ne peut pas ignorer la mère. La mère, c'est probablement l'être qui est le plus important pour nous tous. On prend juste 10 secondes, chacun d'entre nous, qui s'arrête et qui médite tout ce que sa mère a pu faire pour lui ou pour elle depuis son enfance. Pour celles qui ont quitté ce monde, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais méditez un instant sur le rôle que votre mère a pu jouer dans votre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle. Il parle d'elle dans le Coran, de cette mère. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Luqman, il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn. Il dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses deux parents. Sa mère l'a porté peine sur peine et son sevrage a lieu 2 ans après le début de l'allaitement. Donc, subhanallah, mes très chers frères, mes très chères sœurs, on s'arrête un instant et on médite sur le rôle que la mère est là dans l'islam. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la mère en elle-même, elle est une source pour que l'homme rentre au paradis. Lorsque elle est en état de grossesse, toutes les souffrances qu'elle subit, et machallah, il y a des mères dans cette session, toutes les souffrances, on peut pas, nous les hommes, imaginer ce que c'est. Au point qu'un jour, il y a un sahabi, radiallahu anhu, il est venu vers Rasulullah, il dit, Ya Rasulullah, j'ai accompli le tawaf en prenant ma mère à califourchon. C'est-à-dire qu'il a pris sa mère à califourchon, elle était sur le dos. Et il lui a dit, est-ce que ceci peut compenser tout le bien qu'elle a fait pour moi? Donc lui, il estime que le tawaf, c'est un acte sacré, c'est un acte qui est très aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a pris sa mère, il l'a mis à califourchon et il a fait les 7 tours autour de la Kaaba et il a demandé à Rasulullah sallam, est-ce que cela peut compenser tout le bien qu'il a fait, que sa mère a fait pour lui? Et regardez la réponse de Rasulullah, il a dit, peut-être pour une contraction.
peut-être pour une contraction. Subhanallah. Ça veut dire que ce tawaf-là, que nous, on estime beaucoup dans Din, qu'on a pris notre mère, qu'on l'a mis à Califourchon, ben, il n'a même pas la valeur d'une contraction qu'elle a souffert alors qu'on était dans son ventre. D'où l'importance, mes chères sœurs, mes très chers frères, et ça c'est une parole pas uniquement pour les femmes, mais pour les hommes aussi et pour nous tous. La mère, c'est un être qui est la source de l'éducation entre 0 et 3 ans. Et donc nous, dans notre vie de tous les jours, on doit être au chevet de nos mères, les aider, bien leur parler et leur rendre le droit qui leur sied, qui est d'être à leur service jusqu'à ce qu'elles quittent ce monde. Ça, c'est un des enseignements fondamentaux de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Après Allah, c'est les parents. Et au Prophète sallam, un homme est venu le voir, il a dit Ya Rasulallah, quel est l'être à qui je dois faire le plus de bien? Et le prophète sallam, il a dit ta mère. Après, il est revenu, il a reposé la question. Il a dit ta mère. Ensuite, il a reposé la question, ta mère. 3 fois la mère, et après, il a dit le père. Donc, mes chères sœurs, mes chers frères, prenons soin de nos mères, soyons à leur chevet. Si elles sont âgées, soyons alors là pour les aider jusqu'à ce que, alhamdoulilah, leur doigt nous atteigne. Ensuite, il y a, alhamdoulilah, dans la tradition des Arabes, le fait qu'avant l'islam, ils ne voulaient pas avoir de filles. Ils ne voulaient pas avoir de filles. Les Arabes, subhanallah, ils en arrivaient à un point où lorsque un d'entre eux, il avait une fille, il l'enterrait vivante. Hasha lillah, subhanallah. Hatta Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle dans le Coran de cela. Que lorsque la fille sera interrogée, pourquoi tu as été enterrée vivante? Dans Surat At-Takwir. Pourquoi? Parce que c'était dans le Jahiliya. Ils enterraient leur fille vivante. C'était de la barbarie. Mais regardez ce que l'islam va changer dans cette valeur que l'on doit donner aux filles. Le Prophète dit dans le hadith, et ça c'est du Bukhari, Ma min muslimin tadrukuhu lahu al-banat fayuhsinu ilayhima wa sahibuhuma illa adkhalaha al-jannah. Il a dit, il n'y a pas un croyant, un musulman qui a 2 filles et qui s'occupe bien d'elles sans qu'elles le fassent rentrer dans le paradis. Donc là, ça change la donne. Là, il n'a pas dit des garçons, il a dit des filles. Que quand tu as des filles, elles peuvent être la cause de te faire rentrer au paradis. Et dans l'autre hadith, il dit celui qui a 3 filles et qui se montre miséricordieux envers elles, tout en leur offrant hébergement et vêtements, gagnera sans aucun doute le paradis. Ce hadith-là, il y a beaucoup de riwaya. Il y a une riwaya où le Prophète sallam, il parle uniquement de 2 filles, de 3 filles. Et après, il dit, et celui qui a 2 filles, il a dit oui, il aura également 2 récompenses. Parce que ceux qui ont 2 filles, ils vont être jaloux. Ils vont dire, ah ben moi, j'ai pas 3 filles. Alors qu'en réalité, ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Dans un autre hadith, donc une autre riwaya où il dit, celui qui a eu la responsabilité d'élever 2 filles ou 2 sœurs. Dans cette riwaya, il y a 2 sœurs. Parce que ça aussi, c'est important. Nous, les hommes, on a des sœurs, parfois, on ne leur donne pas le droit qui leur sied. On ne s'occupe pas d'elles. On se dit, elle est mariée, khalas, son mari va s'occuper d'elle. Non, celui qui a des sœurs, il doit s'occuper d'elles. Parce que ça a une grande valeur auprès d'Allah. Celui qui a eu la responsabilité d'élever 2 filles ou 2 sœurs et qui a craint Allah dans sa façon de les traiter et s'est bien occupé d'elles, sera avec moi au paradis comme ses 2 doigts. Et il joignit les 2 index et le majeur. Yani, toi, en t'occupant bien de tes sœurs et de tes filles, tu peux gagner le Jannah. D'où l'importance, mes chers frères, et je m'adresse aux hommes beaucoup, de donner beaucoup d'attention à nos filles, à nos sœurs. Et ça, c'est d'autant plus important que nous qui vivons en France,
on vit dans une société qui a beaucoup stigmatisé la femme musulmane, qui a beaucoup stigmatisé les filles, avec cette interdiction du voile à l'école, avec cette interdiction du niqab, avec cette interdiction de beaucoup de choses qui sont des lois qui ont été faites contre les musulmans en général. Mais nous, musulmans, nous devons justement prendre soin de nos filles, de nos sœurs, pour leur donner confiance en elles et les aider à affronter cette adversité-là. Et ça, c'est la responsabilité aussi des hommes, hein, d'être à leur chevet et de les aider dans leur cheminement spirituel pour pouvoir, alhamdoulilah, leur donner confiance dans cette société qui parfois les stigmatise. Hein. La France, elle est derrière beaucoup d'autres pays. Hein. Et le problème du voile, c'est un problème qui est très spécifique à la France. D'autres pays, alhamdoulilah, anglo-saxons, ils l'ont, on va dire, transcendé depuis très longtemps, au point qu'aujourd'hui, des femmes voilées, elles ont des hauts postes. En Angleterre, une femme voilée, elle est maire dans une ville. Naam. Donc, tout ça, mes chers frères, mes très chères sœurs, pour dire l'importance qu'on doit donner à l'éducation de nos filles, de les aider dans ce qu'elles ont besoin. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous non seulement récompenser dans cette vie, parce que, alhamdoulilah, plus nos filles, elles grandissent avec le din, plus ce sera une source de stabilité pour notre société. Ils disent que lorsque des gens, ils cherchent à détruire une société, ils commencent toujours par faire perdre aux femmes leur valeur. Lorsque les femmes, elles perdent leur valeur, les hommes derrière eux-mêmes perdent leur valeur. Donc, d'où l'importance, mashallah, de encadrer nos filles, de les aider, de leur donner beaucoup d'amour, d'encadrement, d'aide dans tout ce dont elles ont besoin. Et ça, on va en reparler. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'histoire de la reine de Saba, Al-Belqis, qui était une femme qui a en réalité œuvré et qui a accepté la da'wa de Sulayman alayhi salatu wassalam. Mais ce lorsqu'Allah il a parlé d'elle dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé d'elle dans le Coran, c'est pas anodin qu'Allah il parle d'une reine qui était reine et qui a fait mashura avec un peuple d'hommes pour demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Hein? Parce que lorsque le Hudhud il est parti, il a dit Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim. Il a dit j'ai trouvé une femme qui est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Rien que le fait qu'Allah il ait parlé de cette femme dans le Coran, c'est un signe qu'Allah il donne de la valeur à la femme. Hein? Qu'Allah il parle d'une reine, parce que tout ce qui est mentionné dans le Coran, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a rien d'anodin. Tout ce qu'Allah mentionne dans le Coran, c'est important. Mais surtout aussi, le adab de la mashura. Comment faire une concertation? Hein? Lorsque cette reine, elle a reçu la lettre de Sulayman, elle n'a pas dit c'est moi qui décide, c'est moi la reine. Mais elle a appliqué les enseignements de l'islam qui est de se concerter. Hein? Elle a dit Ya ayyuhal malamou aftuni. Oh, vous les notables, donnez-moi votre avis sur cette affaire-là, cette lettre que j'ai reçue de Sulayman. Hein. Et les notables, ils lui ont répondu en lui montrant, alhamdoulilah, les règles de la mashura. Donc chacun il donne son avis. Et après, nahnu, qawlun. Hein, et ils ont répondu en lui disant, c'est toi qui décides. Alhamdoulilah, avec cette mashura, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la guidée. Et elle a accepté le message de l'islam. Donc ça aussi, c'est un signe qui montre, alhamdoulilah, le potentiel des femmes dans une société, de façon générale. Moi, j'ai dit, il y a deux extrêmes aujourd'hui dans les sociétés. Il y a un extrême de société qui opprime la femme au point de ne lui permettre de rien faire. Hein? Elle ne peut pas en réalité faire quoi que ce soit dans la société parce qu'on dit non, la femme elle doit être cachée, la femme elle ne peut rien faire, elle n'a pas à donner son avis. Ça c'est un extrême. Et il y a un autre extrême
qui est l'extrême des sociétés où la femme est utilisée comme un objet de séduction qui est propagé partout. Ça, c'est des extrêmes que l'islam ne promeut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle. Et nous avons fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins devant les gens. Donc, nous, notre juste milieu, c'est quoi? C'est que, alhamdoulilah, les femmes, comme on l'a vu à travers les histoires du prophète sallam, qu'elles ont beaucoup contribué à la mission prophétique. Lorsqu'on parle de la vie de couple, parce que c'est également quelque chose de très important lorsqu'on parle de la femme, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé à l'ordre des hommes qui n'ont pas donné à leurs femmes le droit qu'il leur fallait. Dans Surat Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence en disant قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Ça, c'est l'histoire d'une femme qui, au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée à un homme, et son mari, il est rentré chez lui un jour en colère, et il lui a dit, écoute, tu es aussi interdit pour moi que le dos de ma mère. D'accord? Donc, en gros, en fait, c'était une expression que les Arabes, ils utilisaient pour mal parler aux femmes, et parfois même, il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des femmes, ils ne les divorçaient pas, au point que quelqu'un d'autre peut les marier, mais ils ne se rapprochaient pas d'elles. Donc la femme, elle était en sorte de prison. Elle ne peut pas divorcer parce que l'homme a refusé de la divorcer, mais également, il ne vit pas avec elle. Cette femme, elle est allée se plaindre auprès de Rasulullah sallam. Et le prophète sallam, il n'a pas répondu. Quelques instants après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu surat Al-Mujadala pour réprimander cet homme qui a osé mal parler à sa femme au point de jeter l'anathème sur elle. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم اللاتي ولدنهم. Ceux qui prétendent que leurs épouses sont aussi interdites que leurs mères alors qu'elles ne sont pas leurs mères. Leurs mères sont celles qui les ont mis au monde. Donc tout ça pour dire comment Allah il a rendu le droit à la femme dans le Coran et dans la vie de Rasulullah. Alors il y a un autre sujet, le temps il ne nous permet pas beaucoup, mais on va en parler un petit peu. On ne peut pas parler de la femme sans parler de ce sujet-là. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est le sujet de la séduction. Parce que l'islam, alhamdoulilah, a été très vigilant. Parce que autant, alhamdoulilah, la femme, dans sa nature, elle peut apporter beaucoup de bien dans une société, mais également, si des femmes qui n'ont pas le din, elles peuvent également corrompre une société. Et vous êtes tous à l'écoute de ce qui se dit dans les médias. Il y a en 2-3 ans, on a eu beaucoup de scandales à travers ce mouvement MeToo, où beaucoup de femmes ont accusé des hommes d'agression, et ça a été un choc pour beaucoup de gens. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a un fait. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Zuyyina linnasi hubbu shahawat minan nisa. La première chose qu'Allah il a dit lorsqu'on a embelli aux hommes la beauté de cette vie, il a commencé par les femmes. Naam. Donc, on ne peut pas le nier qu'il y a dans la société une attraction que les hommes peuvent avoir pour les femmes. D'où l'importance, subhanallah, d'avoir beaucoup de pudeur dans les relations pour éviter des problèmes. Parce qu'il y a eu beaucoup de couples qui se détruisent à cause de ça. La séduction. Et cette séduction, aujourd'hui, elle est encore beaucoup plus, on va dire, risquée avec les réseaux sociaux, où les hommes ou des femmes communiquent avec d'autres hommes et il y a de la séduction qui se passe et ça détruit des familles. D'où l'importance d'être très vigilant dans les relations avec des femmes étrangères pour les hommes et vice-versa. Ce n'est pas quelque chose qui dit qu'on ne doit pas discuter, non. Mais ça doit être encadré pour éviter que des problèmes arrivent. Parce que la séduction, elle peut vite arriver. Et un bon exemple, toujours dans le Coran,
lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Coran de l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, lorsque il a quitté l'Égypte pour fuir et partir à Madian, et qu'il s'est assis pour se reposer, et que, alhamdoulilah, il a vu les deux filles de Sayyidina Shu'aib et qu'il les a aidées à pouvoir abreuver leurs bêtes, et qu'elles sont retournées, elles ont raconté à leur père ce qu'elles ont vu de Sayyidina Moussa, et leur père, il était content, et il a dit à une des filles, va et appelle-le. Et quand, alhamdoulilah, il l'a appelée, elle est venue, Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Écoutez bien ce verset. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Dans ce verset-là, Allah il nous parle du comportement de la fille de Sayyidina Shu'aib lorsqu'elle est venue voir Moussa alayhi salam. Elle est venue le voir avec beaucoup de pudeur, de timidité, en lui disant, mon père t'appelle pour te récompenser. Et dans le tafsir, ils disent que lorsque Moussa il a vu ça, c'est un nabi, c'est un prophète. Et les prophètes, c'est des exemples pour nous, les hommes, et pour les femmes aussi. Il a dit, d'accord, on va partir voir ton père, mais je vais me mettre devant toi pour pas que lui soit derrière elle et qu'il voit ses formes, parce que c'est attractif pour un homme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais me mettre devant toi et toi, tu vas te mettre derrière moi. Il a dit, tu vas prendre des pierres, tu vas les mettre dans ta main. Et pour m'indiquer la direction, tu vas jeter la pierre dans la direction où je dois aller pour même pas que j'entende ta voix, pour ne pas être séduit. Alors, quand on entend une histoire pareille, on va dire, mais c'est pas possible. C'est trop, c'est abusé. Eh ben non. C'est parce que le risque de séduction entre un homme et une femme, il est tellement là que dès qu'on commence à engager une conversation, et si c'est une femme très belle, si elle n'est pas ton épouse, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, lorsque je parle de ça, je m'adresse beaucoup aux hommes et aux femmes. C'est parce que, alhamdoulilah, à l'époque où on vit, c'est également une grande tentation pour les couples et une grande tentation pour tout le monde. Donc, alhamdoulilah, l'importance, alhamdoulilah, de faire preuve de beaucoup de prudence dans les relations entre hommes et femmes. Mais pour conclure, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est que, alhamdoulilah, lorsqu'on regarde l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu aux femmes leurs droits dans une société qui ne respectait pas les femmes avant l'islam. Et comme je l'ai raconté, les Arabes, avant l'islam, ils avaient relégué la femme derrière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a redonné aux femmes leurs droits. Leurs droits, c'est quoi? C'est avant tout de, alhamdoulilah, être des alliés aux hommes et que les hommes soient des alliés aux femmes et qu'on ne soit pas dans une logique de machisme ou de féminisme. Non, les croyants et les croyantes, ils sont des alliés. Une société avec que des hommes, elle ne peut pas marcher. Une société avec que des femmes, elle ne peut pas marcher. Mais une société, elle marche lorsque les hommes et les femmes, ils sont alliés les uns les autres pour l'objectif de la vie, l'objectif du din, qui est avant tout que, alhamdoulilah, la religion vienne dans la vie des hommes, que les gens, ils adorent Allah, que les gens, ils puissent accomplir leurs prières, que les gens, ils puissent, alhamdoulilah, jeûner, faire le hajj. Ça, c'est le but de la vie. Et ce but-là, il ne peut pas être accompli sans que les hommes et les femmes, ils soient, alhamdoulilah, alliés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah dit, elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Et les ulama ils disent, lorsque on regarde le symbole du vêtement, lorsque quelqu'un il a un vêtement, subhanallah, il veut prendre soin de ce vêtement-là. On ne veut pas supporter que dans notre vêtement il y a une tache. Dès qu'il y a une tache,
on accourt pour dire « Oh, pourquoi il y a une tache ?» On essaie de la nettoyer. Eh bien, c'est pareil. Pour les hommes, il faut tenir compte de la valeur de nos épouses et de nettoyer ces taches-là qui peuvent apparaître pour qu'elles soient, alhamdoulilah, nos soutiens. Et pareil pour les femmes. C'est le message de l'islam. Le message de l'islam, c'est quoi? C'est un message d'alliance entre hommes et femmes pour pouvoir accomplir le but ultime qui est le but du din, le but de la propagation de la religion dans la vie de chaque homme, que les gens ils adorent Allah et qu'on se respecte. Et enfin, ce que je vais conclure, c'est de dire que, alhamdoulilah, pour tous ceux qui ont des filles, de donner une attention particulière à l'éducation de leurs filles dans l'époque où nous vivons, en leur donnant la possibilité, d'apprendre le din, parce que c'est l'apprentissage du din qui va les préserver contre les maux de la société. Si on n'en prend pas la religion à nos filles, ça va être, elles vont être, on va dire, influencées par la société. Donc, apprendre le din et à travers la madrasa, elles peuvent apprendre beaucoup de choses. Mais également les aider à poursuivre une éducation dans les meilleures conditions, dans le sens où, alhamdoulilah, même s'il y a une interdiction du hijab, ça n'empêche pas que, alhamdoulilah, elles peuvent poursuivre leurs études. On a besoin dans la société de femmes qui font des études poussées pour pouvoir répondre aux besoins de tous les musulmans, que ce soit en médecine, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit également dans le ilm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes alima qui prennent des études pour dire « moi, je veux être une alima pour pouvoir enseigner aux sœurs ». D'accord? Donc, il y a beaucoup de domaines dans la société où on a un manque au niveau des femmes qui puissent pouvoir, alhamdoulilah, combler ce manque-là. Donc, c'est la responsabilité de nous, parents, de pouvoir, alhamdoulilah, combler ce manque à travers, alhamdoulilah, une bonne éducation et de prendre soin de nos filles, de prendre soin de nos mères, de prendre soin de nos sœurs et de nos cousines, de nos tantes, pour que, alhamdoulilah, elles se reconnaissent dans les valeurs de l'islam et qu'elles puissent elles-mêmes contribuer à l'islam. Le temps ne permet pas de pouvoir rallonger le discours. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accepte, qu'il nous permette, alhamdoulilah, de pouvoir, alhamdoulilah, pratiquer cela dans nos vies et qu'il protège toutes les femmes musulmanes de notre époque. Je vais conclure avec la dua. Juste avant de finir, on a un programme donc, qui se poursuit demain, vendredi plutôt, avec, alhamdoulilah, un imam de la réunion, Inch'Allah. Donc, ce sera le vendredi à 13h30 pour, alhamdoulilah, l'un des derniers discours du mois de Ramadan. Également, et je rappelle à tout le monde, Inch'Allah, qu'on a eu un programme de lecture du Coran tous les jours à 19h30. Inch'Allah, il va être terminé vendredi. Donc, vendredi à 19h30, les imams ils vont lire les derniers versets et il y aura une dua khatm al-Qur'an. Donc, passez le message autour de vous, que tout le monde se connecte pour pouvoir assister à cette dua de fin du Coran vendredi à 19h30. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur zakat al-fitr, ils ont encore jusqu'à vendredi, voire samedi, si ce n'est pas l'Aïd. Donc, vous pouvez venir à la mosquée pour, Inch'Allah, déposer votre enveloppe. Il y a une permanence tous les jours de 14h à 18h. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.